Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'écriture de l'équation globale d'une réaction d'oxydoréduction. Je rappelle que dans une vidéo précédente, ça a été consacré à des exemples et avec une expérience pour expliquer ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Dans une autre vidéo, je vous ai présenté la règle de gamma, c'est-à-dire une technique pour chercher la réaction, ou plutôt l'équation globale d'une réaction d'oxydoréduction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à répondre à un exercice dans lequel on demande de donner et équilibrer les réactions possibles en milieu acide pour deux couples redox. Vous avez dans le premier MnO4- Mn2+, avec un potentiel 1,51 volts, et le deuxième O2H2O2 avec un potentiel 0,68 volts. Évidemment, il ne faut pas oublier que dans un redox, dans un couple redox, il faut qu'il y ait une oxydation. Dans le deuxième, il faut qu'il y ait une réduction. C'est-à-dire que le nombre d'électrons ou le transféré d'un couple redox à l'autre couple redox, il faut qu'il soit le même. C'est-à-dire s'il y a libération dans une oxydation de deux électrons, eh bien, sachez que dans la réaction des réductions, ce sont ces deux électrons qui vont être captés. Donc, ce qui est perdu d'un côté, il est capté de l'autre côté. Voilà. Donc ça, il faut bien le mettre dans son esprit. Voilà. Alors, on va commencer par la règle de gamma. Alors, ce que c'est que la règle de gamma? C'est une méthode qui insiste sur le fait de écrire en haut le couple qui correspond au plus haut potentiel. C'est-à-dire, ici, si je compare 1,51 avec 0,68, 1,51 est supérieur à 0,68. Donc, je mets le couple qui lui correspond en haut et le couple qui a un potentiel plus faible en bas. Et j'écris la règle, le gamma, comme je l'ai précisé ici. Donc, évidemment, la réaction dans cette oxydoréduction va commencer par MnO4-, elle passe à H2O2, et après, il va réagir MnO4- avec H2O2, et après, on passe, ça va donner O2 plus Mn2+. Donc, si vous voulez, voilà, dans la réaction globale, on peut le voir déjà. On aura MnO4- plus H2O2 qui va donner lieu à Mn de plus 5 plus O2. Donc voilà, on peut prévoir déjà au préalable les termes de la réaction globale. Avant d'arriver à l'équation globale, je vais traiter chaque couple redox séparément. C'est-à-dire, voilà, pour le premier couple redox MnO4- Mn2+, voilà, je vais le traiter ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai MnO4- qui va donner Mn2+. Alors, je vais d'abord équilibrer de point de vue atomique. J'ai Mn, donc Mn, c'est pareil, des deux côtés. J'ai O4 et à droite, j'ai H2O, donc je dois multiplier par 4 pour avoir 4 oxygènes, car j'ai 4 oxygènes à gauche, dont MnO4-. Ça va me donner 4H2, c'est-à-dire 8H. Donc absolument, je dois mettre 8H+ à gauche. Ensuite, j'ai Mn, Mn.
Donc là, de point de vue atomique, c'est équilibré. Il me reste l'équilibre de charge. J'ai 2 charges positives à droite, à gauche, j'ai 8H+, c'est-à-dire 8 charges positives. Avec une charge négative dans Mn au 4-, ça va faire 7 charges positives. Pour avoir, comme à droite, 2 charges positives, j'ai 7 charges positives à gauche, donc je dois réduire avec 5 électrons à gauche. Donc 5 charges moins avec 7 charges positives, ça va donner lieu à 2 charges positives. Donc 2 charges positives à droite comme à gauche. Donc c'est équilibré du point de vue charge des deux côtés. Je passe à la deuxième équation redox. H2O2, O2. Donc H2O2 donne O2 plus 2H+. Pourquoi 2H+? Parce que j'ai 2H2 à gauche. J'ai H2O2, donc 2 hydrogènes. Donc absolument, je mets 2H+, à gauche, plutôt à droite. Alors, comme j'ai 2H+, c'est-à-dire 2 charges positives, à gauche, j'ai 0 charge. À droite, il faut qu'il y ait 0 charge. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter à ces 2 charges positives, je vais rajouter 2 charges négatives et ça va donner 0 charge. Donc, j'ai équilibré de point de vue atomique et de point de vue charge. Maintenant, pour écrire la réaction globale de la réaction d'oxydoréduction, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter les termes à droite pour avoir le terme final à gauche, et puis les termes à droite, comme ici, pour avoir le terme final à droite. Mais là, quand même, il faut vérifier une chose. Parce que dans la demi-réaction de MnO4- Mn2+, j'ai 5 électrons. Dans la deuxième, j'ai 2 électrons. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que on a précisé au début de la vidéo qu'il faut que le nombre de charges libérées dans la demi-réaction d'oxydation, qui est celle-là, il faut qu'il soit égal au nombre de charges récupérées dans la réaction de réduction. Donc pour réaliser ceci, c'est pas compliqué, il suffit de multiplier la deuxième ou la première par 2, ça va me faire 2 fois 5 électrons, ça fait 10, et multiplier par 5 dans la deuxième, c'est-à-dire 5 fois 2, ça va faire 10. Donc je vais avoir 10 électrons dans la première et 10 électrons dans la deuxième, comme ça, c'est équilibré de point de vue réaction globale. Voilà. Alors maintenant, il me suffit de rajouter le terme à droite et les termes à gauche de chaque côté et ça sera terminé. Donc, je vais avoir 2 MnO4-, voilà, je l'ai ici. Et je vais avoir 16 H+, et à gauche, ou plutôt à droite, je vais avoir 5 fois 2 H+, ça va faire 10 H, donc il va rester 6 H de point de vue à gauche. Ensuite, j'ai 5 H2O2, j'ai 5 fois H2O2, donc 5 fois H2O2, donc c'est bien ça. Ensuite, j'ai à droite, j'ai 2 fois Mn+, donc 2 Mn+, et j'ai 2 fois H2O, c'est-à-dire 8 H2O. Donc voilà, 8 H2O, et j'ai 5
O2, 5 fois O2. Donc, c'est bien 5O2. Donc, l'équation globale de la réaction d'oxydoréduction, c'est bien ceci. Voilà, c'est avec ça qu'on termine cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.